Bon, alors Clara, tu nous présentes cette Mercedes classe E covering noir. Ouais. Pourquoi à 23 ans t'as ça? À vrai dire, c'était pas prévu que je l'achète, mais en Ouais. fait, j'ai eu le coup de cœur pour le coup en la voyant. Parce qu'elle était blanche. De base, elle est blanche, ouais. Ouais. Donc, finition AMG Line, par contre, j'ai les rétros noirs déjà d'origine, Ouais. avec le petit béquet, le tout petit qui est à l'arrière est noir, et sinon Ok. toute la voiture après est blanche. Ouais. Et la calandre? La calandre, du coup, elle a été changée. De base, j'ai la calandre avec les petits points du coup qui est de couleur argentée. Et Ok. après, l'ancien propriétaire a décidé de mettre la calandre Panamérica du coup en tout noir pour directement la sortir à la voiture qui était noire. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à lâcher un commentaire et un like. Donc je vais présenter cette Mercedes via sa propriétaire. Donc c'est une classe E 220D, donc 194 chevaux, propulsion, boîte automatique 9 vitesses. Elle est de 2023, AMG Line. Et qu'est-ce que tu as en option particulière? Je crois le toit ouvrant. Ouais. Après, elle a un ciel de toit à l'intérieur. On montre un ciel étoilé à l'intérieur qui a été rajouté du coup. Par l'ancien propriétaire, Voilà. ouais, exactement. C'est ça. Parce que je crois que quand tu l'as achetée, elle était déjà noire. Ouais. Enfin, il y avait déjà un covering. Donc Il y l'ancien avait. propriétaire l'avait déjà. Voilà. C'est Et ça. toi, t'en as refait un. J'ai refait le même parce que du coup, l'ancien était énormément abîmé en fait sur les ailes. C'était vraiment tout rayé. Ok. Donc, pour avoir une voiture vraiment propre, du coup, j'ai refait exactement par contre la même couleur, mais au moins refait à neuf. Ok. En fait. Les phares, t'as un film. Ouais, donc j'ai un film teinté qui était déjà là du coup à l'arrière et j'ai rajouté du coup les feux teintés sur l'avant. Ok. Donc c'est la teinte la plus foncée qu'on puisse mettre sur les feux. Et je trouve que ça finit vraiment très bien la voiture. C'est classe. Ouais. Par contre, je trouve pour l'avoir essayé la nuit, du coup, forcément. La luminosité est pas énorme. Voilà, on va je pas se pense mentir. qu'une Twingo 1 éclaire un petit peu mieux. Oui, bah oui. Ouais. Donc niveau du profil, en fait elle est très grande, on dirait pas trop, mais en fait elle fait la taille de mon Arteon que j'ai présenté sur la chaîne. Elle fait combien déjà? 4,87 m. Ouais, l'Arteon fait 4,86 m. Donc au final c'est la même taille alors qu'en soi, visuellement, vu qu'elle a que 3 portes, on dirait qu'elle est plus trapue. Mais en fait elle est grande. Hein. Ouais. Heureusement Ouais. tu as les caméras 360, après ça t'a Oui. pas empêché de rayer les jantes. Mais... C'est ma mère. Ah bon c'est Isabelle alors qui a rayé les jantes. Sinon au niveau du profil, on a cette petite découpe ici qui permet en fait à la vitre la vitre arrière elle se baisse. Hein. C'est ça. Voilà. Oui. Donc ça fait que quand on est à l'arrière, quand on ouvre vraiment toutes les vitres, Il y a une très grande ouverture. c'est hein. ça. Ça fait une ouverture sans montant, c'est super joli. Même comme ça à l'arrêt, ça rend super bien. Et de l'intérieur, vraiment quand on est aux places d'arrière, on a l'impression presque d'être dans une décapotable. Au niveau des jantes, c'est du combien de pouces? 19? C'est du 19 pouces. 19, ok. Avec des pneus neige en plein été, c'est Non, normal? c'est du 20 pouces, je me suis trompée. Ah, c'est du 20 pouces. Je mélange, désolée. Et en pneus neige? Oui, en pneu neige. Ouais, c'est vrai que là on est à la montagne. Oui, bah oui, nous on est encore en loi hiver, Ouais, ok. du mois de décembre au mois d'août. D'accord, Ouais. pas de souci. Ça, c'est des feux teintés ou ils sont pas teintés là? Non, là ils sont teintés aussi. Ah, ils sont teintés Ouais, aussi. ouais, oui. D'accord, ok. Quand je l'ai été, par contre, les feux teintés à l'arrière étaient déjà là. C'est pas moi qui Ah, les ai ok, teintés à d'accord. l'arrière. Ok. Là, on peut voir le covering qui se barre un peu. Sinon, au niveau des pots d'échappement, toujours Mercedes fidèle avec leur fausse sortie. Peut-être que Eva, tu peux filmer le dessous pour voir si on voit la vraie sortie. Voilà. C'est un 2 litres, hein? Oui. Un 2 litres. Oui, 2 litres. Voilà. Déjà, petit détail, il faut savoir que tu sais que j'aime bien les détails de finition. Ça, c'est du plastique. Alors que sur les anciennes, je sais que c'était du vrai aluminium chromé. Et même que vraiment les anciennes, ça descendait jusqu'en bas. Bon, après, ça va. C'est quand même bien fini après pour une voiture. À combien neuve elle vaut? Neuve, celle-ci dans cette finition, 99 000 et quelques Voilà. d'euros neuve. Donc bon, ça peut être bien fini quand même. Heureusement, on a un peu de bois juste ici. On a toujours les sièges électriques sur les portières de Mercedes, ils font toujours ça. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment l'appui-tête qui est réglable électriquement. Donc je sais pas si on va réussir à voir quelque chose. Ouais, si. Et pareil, le siège, on peut avancer l'espèce de... Comment on appelle ça? Moi j'appelle ça un repose-jambe. Un repose-jambe, bon on appelle ça un repose-cuisse même. Donc voilà, donc ça c'est toujours sympa sur les Mercedes, je trouve ça c'est assez joli. On a toujours les sonos Burnmeister, ça se C'est ça. voilà. Mercedes au Mans, ils sont très fidèles parce que alors tous les autres... Ah, elle m'a entendu. Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Ouais, non, c'est bon.
Ils sont fidèles, je ne vais pas prononcer la marque à l'étoile sont très fidèles sur les Burmeister. Donc le son est pas mal. Oui. Le son est Non, vraiment non, pas franchement, mal. le son est très qualitatif. Ouais, il y a oui. comme un caisson de basse, je crois, dans le tableau de bord, enfin derrière. Et tu as un caisson de basse derrière aussi au niveau de la roue, je crois, enfin de l'espace roue de secours. C'est ça. Sinon, après, voilà, qualité, voilà, on est chez Mercedes 2023. Donc c'est ceux avec le nouveau volant, avec les boutons tactiles, donc c'est pas forcément très pratique à utiliser. Enfin, des fois, je trouve on appuie un peu partout. Et ce volant a déjà connu une panne, visiblement. Parce qu'il marchait plus, c'est ça? C'est les. Alors Il en y a fait, pas rien qui marchait. il me restait que la direction et c'est uniquement parce que j'avais du coup un petit fil qui était mal branché sur le volant. Au niveau de la console centrale, on connaît, hein, ça fait depuis des années que Mercedes utilise la même présentation avec ces doubles dalles avec les aérateurs qui permettent de voir les petits LED qui sont présents à l'intérieur. Pareil, un éclairage d'ambiance partout avec un éclairage indirect. D'ailleurs, je voulais tester un truc. Hey Mercedes, Je vous écoute. change la couleur en rose. Est-ce que ça marche vraiment? Ok. Je change la Ouais, c'est couleur. bon. Ok. Ouais. Bah, c'est ChatGPT quoi. Après, au niveau définition, ça va. C'est pas mal. Ça, j'ai connu pire sur les Mercedes où ça craquait dans tous les sens. Donc non, c'est pas mal. On a la petite direction électrique donc pour régler le volant. Donc ça, c'est toujours cool. Et on a du coup le toit ouvrant avec le petit volet électrique. Ça, c'est pas mal parce que franchement, il y a plein de voitures où c'est pas électrique. Bon, là, pour ce prix-là, c'est sûr, mais c'est pas mal. On a de la belle moquette premium comme j'aime. On a ici du tissu qui recouvre bien les montants de porte. On n'a pas du vulgaire plastique. Et détail, quand on claque la porte, Qui est très grande. hop. Bon, ça c'est connu sur les petits coupés, enfin sur les grands coupés, surtout chez Mercedes. Voilà, et après ça se range, donc ça c'est pas mal. Après c'est vrai que la porte elle est vraiment immense, mais vraiment pour sortir, quand tu es serré dans un parking, ça va être compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Dans les parkings lyonnais par exemple, c'est assez compliqué. T'avais quoi comme voiture avant? Avant j'avais un Q3 Sportback du coup que j'ai acheté en Allemagne et que j'ai fait importer. Ouais. Qui était très bien, donc c'était un 35 TFSI, donc 150 chevaux en essence. Ouais. J'en étais très contente, mais c'est vrai que passer là-dessus quand même c'était une autre gamme. Mais ce qui me manque on va dire c'est vraiment la conduite en hauteur. Ouais, parce que là t'es très bas là quand Ouais, même. c'est ça. Par contre, moi j'ai testé les places d'arrière et en vrai, bon déjà on a le siège électrique qui se ravance tout seul pour te laisser la place. Et en vrai, on est vraiment bien parce que moi je suis très mal généralement à l'arrière et on est vraiment bien parce qu'en fait les sièges ils sont hyper enveloppants. Genre là tu t'es calé quoi. Voilà, après les accoudoirs, bon. Coucou. Sur les côtés, voilà, c'est un peu tout. Et puis avec cette impression là, vas-y, Eva ferme la porte pour voir. Mais genre vraiment. Bon après moi je suis grand mais j'ai l'impression d'être en décapotable là, tu vois, là tu ouvres le toit. D'ailleurs je sais pas si on peut le faire. Bien sûr. Voilà. Un peu lent, A few moments later. si je peux me permettre. On peut pas tout avoir, malheureusement. Voilà. One eternity later. Et là je suis en décapotable. En plus avec le petit ciel étoilé que je te montrerai après. Alors le coffre, je sais pas si quelqu'un en a quelque chose à faire d'un coffre sur un coupé, mais il est là. Voilà. Non en vrai il est grand. Non, en vrai il est assez Après elle a beaucoup de bordel, vaste. mais en vrai il est grand. Et on a une qualité de fabrication voilà. Allemande. D'Assoto là. Niveau intérieur, on revient dessus avant de passer sur la partie conduite. Mais voilà, on a quand même des beaux matériaux forcément. On a la moquette au fond là, de la boîte à gants. Par contre, pas de moquette dans les contreportes. Donc ça c'est. Bon, ça me saoule un peu parce que Volkswagen ils le font, donc je me dis pourquoi pas les autres. On a quand même de la moquette à l'intérieur de l'accoudoir. Accoudoir qui n'est pas réglable en hauteur comme sur une Audi ou autre. Ça c'est vrai que bon, ça va, il est bien positionné. Mais moi j'aime bien quand on peut régler la hauteur et puis la longueur. Au niveau de la présentation, donc là on a du bois, là avec des surpiqûres, voilà.
Donc ça présente bien. On a encore le pad parce qu'il enlève petit à petit ce pad. Hein. L'écran est tactile, mais maintenant ils mettent que l'écran tactile. Mais en vrai, ça je trouve ça quand même assez pratique quand on conduit. Et niveau d'ailleurs options sur l'écran, franchement on peut tout régler forcément. Après on peut régler tout ce qui est éclairage d'ambiance. On a énormément de réglages. Là on a des sièges massants mais qu'on ne comprend pas trop parce que en fait ils bougent mais genre comment dire, le dossier bouge quoi, donc je sais pas, on comprend pas. Et là voilà on a les sièges massants qu'on peut choisir si Chauffant. on veut, chauffant pardon, si on peut si on veut plutôt du chaud en haut ou que en bas ou les deux, donc ça c'est les petits détails, j'aime bien. Là après on peut changer la gueule des compteurs, donc si on les veut sportifs. Du coup détail, on a 4 vitres électriques parce qu'on a ceux à l'arrière, mais par contre les passagers à l'arrière. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Ne peuvent pas décider de s'ils veulent fermer ou ouvrir les vitres parce qu'il n'y a pas les boutons à l'arrière. Donc ça c'est un peu bizarre, mais voilà, après c'est un coupé hein, forcément. Donc on démarre le mazout, on a les ceintures qui se resserrent très fort quand on Alors très fort, n'abuse peut-être pas. Quand même moi ça m'étrangle. Hein. Ah bah. Donc le bouton est assez joli, ça fait une petite animation la nuit. Oui, ça oui, fait oui. C'est rétro-éclairé. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On va peut-être couper la ventilation, parce que voilà, parfait. On a encore des boutons physiques, ça c'est pas mal, on n'a pas tout sur l'écran. Comme sur par exemple la dernière CLA, c'est putain de mouche. Et on a la boîte de vitesse, moi j'adore ça. C'est ce Komodo, parce que je trouve ça super pratique. Comme les Tesla modèle 3, modèle S. Les anciennes, si elles avaient ça. Regarde pas comme ça. Il a comparé ma voiture avec Tesla. Mais c'est les mêmes boutons. Tu sais que ça, Oui, non, je mais rigole bien pas. sûr. Tu sais bien que Tesla, sur leur première modèle S, ils avaient le même Komodo de Mercedes. Ils l'avaient repris. Il y avait aussi les boutons de lèvres-vitres aussi, c'était les mêmes. D'accord. Voilà. La caméra, vraiment pas mal. Franchement, la qualité, on a des vues pour bien voir la voiture et surtout pas rayer les jantes. Là, on voit bien les jantes. C'est pas mal ça, c'est bien. Donc on a un 2 litres 194 chevaux. Donc la boîte c'est une boîte à convertisseur de couple et non à double embrayage. Donc ça niveau fiabilité bon c'est toujours un plus. Et on a 9 vitesses, donc ce qui est énorme. Bon elle n'a pas trouvé de place mais en même temps on n'en cherche pas, donc c'est normal. 9 vitesses, ce qui permet toujours d'être sur le bon régime. Après, la voiture est quand même assez lourde. Elle fait combien, si tu sais quand même 1 tonne 8. 1 tonne 8, donc c'est quand même conséquent parce que même si on a un moteur qui fait presque 200 chevaux, toi tu trouves que ça suffit, tu dirais quoi toi? C'est suffisant mais il faut vraiment pas moins. Ouais. Moins ça se traînerait vraiment, on pourrait pas doubler, enfin ce serait même pas agréable en fait. On sentirait vraiment trop le poids de la voiture. Parce que ça existe des 200D. 200D, oui. Ouais, donc là, ça ferait vraiment trop peu. Ok. Et au niveau de la conso moyenne, toi, t'es à combien Entre 5 et 6. Ok, ouais, c'est hyper. Enfin, c'est un mazout, quoi. Voilà. AdBlue, forcément. Forcément. Ok. Et là, elle a combien de bornes, la tienne Elle est bientôt à 55 000, il me semble. Ok. T'as pas eu de problème particulier, mis à part le problème du volant? Non. Okay. Non. Vraiment là-dessus, pas eu de problème. Ok. Au niveau là des premiers tours de roue, j'avais déjà un peu conduite, mais c'est quand même assez souple. Enfin, je trouve que par rapport, par exemple, à l'Arteon, on a moins l'impression d'avoir une grosse voiture. Peut-être parce qu'il y a de la légèreté du fait qu'elle soit en propulsion, je trouve. Et au niveau du volant, en fait, je trouve. Même toi, tu me disais que la direction, tu sens que, comme tu dis, tu sens le poids de la voiture parce qu'elle fait 1 tonne 8 quand même. Mais ça reste très maniable. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, c'est pas. Et puis ça braque super bien. Oui. Je pense que du fait que ce soit propulsion et tout. Ça aide aussi à ça, oui. Et puis, ouais, dans les virages, en vrai, c'est bien. Les suspensions, pareil, c'est hyper confortable. C'est pas des suspensions pneumatiques, j'avais regardé, c'était des suspensions type ressort classique métallique en fait. Mais franchement, ça fait carrément le taf. Forcément, après, c'est ce qu'on attend de cette voiture. Oui. Donc après, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire, à lui reprocher. Et ouais, au niveau de la conduite, Clara, tu me disais que les trucs vraiment que tu adores, c'est au niveau de la conduite, c'est ça? Oui, ça reste une voiture qui reste, mine de rien, malgré son poids et sa taille, très souple.
qui tient énormément la route comparé à la voiture que j'avais avant qui était quand même plus petite et c'était un SUV donc c'est même pas comparable. Mais même celle-là, même si c'est une propulsion, elle tient énormément bien la route. Voilà, on a vraiment la sensation de conduire une belle voiture parce que c'est hyper valorisant. On a les deux bosses au niveau du capot. Je sais pas si on peut voir sur la caméra, mais on a vraiment les deux bosses typiques Mercedes au niveau du capot. Donc on voit bien que la voiture, elle est entre guillemets, comme je dis souvent, musclée. On a le gros volant qui est encore une fois hyper valorisant avec les petites surpiqûres juste ici, qui est vraiment, c'est vraiment super joli. Même si voilà. La qualité baisse entre guillemets, beaucoup disent maintenant c'était mieux avant, etc. On le voit bien, les matériaux sont quand même de moins bonne qualité que les voitures des années 2000 voire avant. On a beaucoup plus de plastique laqué. Tous ces éléments là qui imitent le chrome sont évidemment en plastique, mais visuellement franchement ça présente hyper bien. On est vraiment c'est hyper valorisant, même là au niveau des surpiqûres. Donc là on va essayer un petit peu d'attaquer. Donc le moteur il est quand même, il gronde dans les tours, forcément c'est un diesel. Après il est quand même relativement civilisé, il est doux avec la boîte, je pense que ça aide pas mal. C'est un moteur entrée de gamme entre guillemets qui pour moi est plus apte à être dans une classe C. Donc on a forcément la propulsion qui aide un peu à mouvoir la voiture. Mais c'est vrai qu'on a une très très bonne tenue de route. Un bon freinage, la pédale elle est pas spongieuse. Au niveau de la conduite en vrai j'aime beaucoup. Le fait que ce soit propulsion, qu'on ait un diesel avec un peu de couple, qu'on ait une voiture qui est quand même bien suspendue avec un châssis qui est quand même assez haut de gamme entre guillemets, avec des trains roulants bien évolués. On peut passer à des vitesses folles dans les courbes, ça c'est un truc de ouf. Et toi c'est quoi ton utilisation de la voiture? Tu fais quoi comme type de route en soi? On va dire que je fais beaucoup de routes de campagne et de ville. Ouais. Et plusieurs fois par mois de l'autoroute. Donc c'est assez polyvalent, mais on va dire que dans la vie de tous les jours, c'est plus de la route de campagne, on va dire. Ok. Et en ville, pas trop galère la taille et tout? Sur Lyon, ayant habité à Lyon pendant très longtemps avec cette voiture, c'est assez compliqué. On va dire que dans tout ce qui est dans la rue, si on doit faire des créneaux, si on arrive à trouver une place assez large, ça va. Ouais. Mais par contre, dans les parkings souterrains, c'est très très compliqué. On va pas se mentir, certains parkings, pour ressortir, je pense que c'est au millimètre près. Ouais. Niveau du moteur, déjà, premièrement, on a, je sais pas si on le voit en caméra, là des petits volets qui s'ouvrent et qui se ferment, selon si la voiture a besoin de refroidir, j'imagine. Et après, au niveau du bloc moteur, déjà on peut observer que la voiture était blanche et que le covering ne va pas jusqu'au bout. Donc on voit bien la structure, le capot qui est blanc. On a de la bonne moquette forcément pour isoler un petit peu le bruit parce que le bruit est horrible, c'est un 4 cylindres diesel. Donc là on a un petit cache moteur avec pareil de la petite moquette. Après on voit bien que là il y a de la complexité, il y a encore une fois c'est un moteur moderne, on a des sondes dans tous les sens, des filtres à particules, des catalyseurs. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose à voir. On a le lave-glace juste au bout. Donc pour la conclusion, c'est une bonne voiture. Voilà, l'histoire. Non, après, forcément, c'est une voiture d'un segment qui est le segment presque des voitures premium luxe. Pas luxe, mais voilà. Premium, bien premium, avec une base technique assez évoluée. Donc, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Après, c'est une voiture à presque 100 000 balles neuve. Oui. Donc forcément. Après, là, tu es sur un projet de passer à un SUV, un truc un peu plus gros? Ouais. Okay. Ouais, changer, retourner sur un SUV, ce qui me convient le mieux. Sinon, n'hésitez pas encore une fois à faire quoi? À s'abonner. Voilà, à s'abonner, et à commenter. Voilà, c'est ça. Et à partager si la vidéo vous a plu, tout simplement. Parce que j'ai embauché du monde, il y a une caméraman, une figurante, une voiture à 100 000. Voilà, il faut rentrer dans nos frais un petit peu quand même. Bien sûr. C'était Léo Auto. Et Clara. Voilà, et à bientôt. Faites pas les rats, abonnez-vous.